Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazitra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien évidemment pour un tuto bien évidemment sur le web link. Pourquoi je refais un tuto? Parce que je pense que ça peut être très utile et surtout on va essayer de construire un peu plus complet ce tuto en faisant au mieux possible. Bien évidemment, la première fois que vous allez avoir l'installation de votre web link, si vous êtes avec un web XLR ou bien évidemment un peu au-dessus, vous pouvez gérer un peu comme un Stream Deck et à la fois pouvoir faire en sorte de carte son aussi. Vous avez évidemment que celui-ci en entrée qui sera disponible. Ensuite, vous ajoutez un canal au choix Voice, Browser, Game, Musique, Système. C'est tout simple. Après, vous avez votre volume à vous, votre retour et le retour de vos spectateurs, entre guillemets, votre communauté. Donc il faudra bien évidemment que le retour de votre communauté soit fort. Je parle à 100%, bien évidemment, du micro, donc votre micro. Et tout ce qui est, bien évidemment, vos amis ou navigateur Internet, vos jeux ou vos musiques et systèmes, il faut qu'il soit au maximum 50%. Et bien évidemment, le browser, je conseillerais plus, allez, juste à soit à 40%, soit à 50%, selon vos goûts, les couleurs. La musique, je vous conseillerais vraiment, pour être honnête, soit entre 40 ou 45% et le reste à 50%. C'est-à-dire entendre vos amis, le navigateur, le jeu et le système. Après, pour vous, votre retour casque, vous mettez le retour, bien évidemment, en termes de volume, comme vous voulez, hein, bien évidemment. Moi, j'ai mis à 86 parce que voilà, j'ai pas envie que que ça nique les oreilles. Après, pour vous, vous pouvez mettre un volume assez élevé. Pas trop non plus, mais juste suffisamment pour que vous puissiez entendre. Ensuite, vous avez bien évidemment ce qu'on appelle euh, des effets que vous pouvez ajouter, bien évidemment. Donc, pour ce faire, vous pouvez créer un compte ici. Donc, soit vous connectez avec votre compte Google, ce qui fait qu'une fois que c'est fait, vous allez directement sur cette page-là. Bien évidemment, sur le site Market, bien évidemment, Place du Elgato. Là, vous retrouverez bien évidemment pour les trucs de base, si vous voulez vraiment pas vous casser la tête. Vous avez déjà le noise, bien évidemment, le sort de noise suppression de bruit, on appelle ça, d'Elgato, l'équaliseur d'Elgato et le compresseur. Après, vous pouvez prendre cela si vous voulez pas vous prendre la tête. Sinon, vous avez bien évidemment. Attendez, je reviens un peu. Hop. Évidemment, le compresseur comme ceci, c'est un compresseur totalement différent. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description. Il est sur un autre site puisque le site officiel n'est plus disponible, on va dire, ce VST. Mais il est disponible sur un autre site officiel qui regroupe en fait tout ce qui est VST, musical, etc. Donc en soi, vous pouvez le trouver. Donc sans aucun souci. Bien évidemment, il faut savoir bien régler le compresseur. Il ne faut pas que ça soit dégueulasse. Il ne faut pas que ça soit trop fort le make-up gain pour rehausser le son. Et bien évidemment de votre voix. Aussi dans le gain d'entrée, bien régler votre gain. Ça correspondra selon le type de micro que vous avez. Vous avez le côté condensateur et le côté dynamique. Bien évidemment, si vous ne voulez pas trop capter les bruits de fond autour de vous, il faudra avoir un gain beaucoup moins important si vous êtes proche du micro. Si vous êtes loin du micro, un gain un peu plus important. Donc voilà, il faut bien régler bien correctement le mode faible impédance pour tout ce qui est aura-auriculaire ou des casques qui ont des faibles impédances comme du 32 ohms ou pour des aura-auriculaires, si je ne dis pas de bêtises, qui font du 16 ohms, pour donner un petit exemple. Donc il faudra bien évidemment mettre le mode faible impédance. Donc on clique dessus. Ensuite en bas, vous avez le filtre coupe bas. De base, je crois, il me semble qu'il est désactivé, mais vous pouvez le mettre à 80 Hertz sans aucun problème. Le clip guard pour éviter de clipper. Et bien évidemment, afficher les témoins de clip guard pour voir si vous avez clippé, bien évidemment, sur votre carte son et verrouiller le gain du micro wave. Ça permet justement que quand vous allez parler un peu plus fort, bien évidemment, le logiciel va faire en sorte de hop, automatiser à rester sur le gain comme il a été réglé mais par vous-même, bien évidemment. Après, pour mettre à jour, c'est très simple. Vous avez l'écrou ici. Vous recherchez les mises à jour et puis vous verrez si vous êtes à jour ou pas.
Ici, vous faites analyser les dossiers pour pouvoir bien évidemment être sûr si vous avez installé des VST autres que sur Marketplace pour pouvoir les ajouter ici. Et ensuite, vous faites ajouter et ensuite vous faites vos paramétrages. Le Nosegate, c'est celui que vous avez peut-être déjà vu sur d'autres vidéos. C'est un Nosegate assez simple, en vrai, qui est bien évidemment recommandé par Elgato lui-même, bien évidemment, même si c'est pas celui d'Elgato. Ensuite, vous avez bien évidemment, bien évidemment le Elgato Q qui est vraiment très simple à régler. Vous avez toutes les fréquences ici. Selon le type de micro, il faudra faire un réglage plus ou moins sur les basses, moins sur les aigus, plus ceci, plus cela. Ça dépend vraiment de votre voix. Donc les presets, vous les verrez ici. Si vous voulez avoir des presets déjà, vous avez le preset podcast qui fait déjà vraiment le taf pour vous. Si vous êtes un peu au style radio, vous avez ici. Si vous voulez un peu de subtilité en termes de clarté, vous avez ici. Si vous voulez un côté un peu plus de basse, vous avez ici. Si vous avez un peu plus féminin, vous avez des presets exprès pour ceci. Si vous recherchez quelque chose qui rapproche plus à votre voix, si vous avez une voix plus féminine. Donc, il est important de vraiment trouver des presets qui correspondent bien à votre voix, car chaque voix est totalement différente. Une voix grave masculine est totalement différente qu'une voix féminine, parce que chaque voix a soit un taux de grave plus haut ou un taux de aigu plus haut que l'autre. Donc franchement, il faut bien choisir ou bien régler, bien évidemment, son preset de equalizer. Après, vous avez celui-ci, en quelque sorte, en traduisant, qu'est-ce que ça donne comme effet, bien évidemment, ce réglage. Ce pré-réglage, soigneusement conçu pour adoucir les hautes fréquences. D'accord, bon, c'est pour adoucir les hautes fréquences, donc c'est intéressant à savoir. Après, vous avez des presets, bien évidemment, pour tout micro. Après, vous avez le preset pour streamer, bien évidemment, ou streameuse. Franchement, qui est très, très utile pour vous si vous faites du streaming, bien évidemment. Donc là, vous avez tout ce qui est expliqué ici. Enfin, d'éliminer pas mal de choses et laisser la voix, qui permet aux téléspectateurs de comprendre et d'empêcher votre micro de piquer en parlant. Il a été créé pour ceux qui ont une voix profonde et qui ont tendance à piquer le micro et faire probablement blesser vos oreilles de vos, de vos oreilles de spectateurs. J'adore la description, elle est juste énorme. En plus, ça a été, je sais pas si c'est qui l'a. Ah voilà, Pull Studio. Donc j'aime bien la description, elle est très très marrante. Mais c'est pas fou, hein, évidemment. Le compresseur de base de Elgato peut être bien si vous voulez pas vous casser la tête. Mais sinon, j'avais le compresseur, bien évidemment, que je vous ai présenté, que vous pouvez le trouver directement dans ma description que je partagerai. Moi, j'ai mis moins 18 pour voir si c'est moins horrible à l'oreille et garder un aspect plus correct. Et puis après, l'attaque, je l'ai mis à 10 ms par défaut. Enfin, moi-même, parce que je crois, il me semble, par défaut, il est à 20, je crois, il me semble. Il est à 250 par défaut quand vous l'avez installé la première fois. Donc moi, je l'ai mis à 100, donc vraiment simple. Ensuite, le ratio, vous pouvez le mettre soit 2 pour 1, ou 3 pour 1, ou 4 pour 1. Et si vous parlez un peu plus fort, 5 pour 1, ou 6 pour 1, ou 7 pour 1, ou 8 pour 1. Après, il faut faire gaffe, bien évidemment. La compression, plus vous la montez en termes de ratio, plus elle va être plus forte selon, bien évidemment, si vous hurlez comme pas possible sur votre micro. Bien évidemment. Le make-up gain, si vous avez un gain bien réglé, ne mettez pas trop votre make-up gain. Il faut que ça réajuste suffisamment pour qu'on puisse vous entendre et que le jeu ne prend pas trop le dessus sur votre voix. Après, si ça prend trop le dessus sur votre voix, le jeu vidéo, faudra baisser l'endroit où les spectateurs puissent entendre, donc le retour. Bien, donc ça se trouve où? Ici. Il faudra le baisser. Si vous l'avez mis à 60 ou à 70, baissez-le à 50 ou à 45. Ça dépend vraiment comment vous avez réglé votre micro. Si vous avez mis un gain beaucoup plus bas parce que vous parlez proche du micro, il faut parler proche du micro. Il ne faut pas oublier. Donc, chaque distance est totalement différent et le gain, s'il faut le augmenter ou le baisser. Je préfère le répéter.
On ne sait-on jamais. Là, c'est le retour spectateur. Là, je m'entends en écho. Et si je remets bien de mon côté, je ne m'entends pas en écho. Vous voyez un peu la différence. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui peut être très important? Bien évidemment, hop, vous avez le déhausseur pour les... Vous voyez ce que je veux dire? Les S. Horrible. Bien évidemment, vous avez l'effet reverb, mais bon, il y a certains, évidemment, plus... Enfin, audio effets qui sont payants. Après, vous pouvez trouver d'autres qui sont gratuits sur Internet. J'en ai vraiment des meilleurs aussi, faits par la communauté. Après, vous avez aussi pour les caméras, si vous avez une caméra Elgato. Après, vous avez ici le petit effet pour OBS, bien évidemment. Voilà. Mais en général, vous avez aussi pour le Stream Deck, si vous avez un Stream Deck. Voilà. Mais sinon, en soi, c'est à vous de voir lequel vous intéresse le plus et surtout ce qui peut vous aider. Le plus important, c'est trouver quelque chose qui vous correspond à votre voix, qui mettra en avant votre voix sans pour autant gaspiller en fait l'ambiance du jeu. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre votre voix et le son du jeu. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit 50-50, c'est-à-dire équilibré. Si ça prend trop le dessus sur votre voix, le jeu, il faudra le baisser. Donc, pour que ça soit 50-50. Après, vous pouvez faire aussi quelque chose d'intéressant. Ici, vous pouvez baisser le volume pour pas que vous entendez. Donc, vous pouvez mettre à moins 18. Sinon, vous mettez à 0. Ici, c'est entre le micro et le PC. Donc, voilà, vous pouvez mettre ici 50% de micro, 50% de PC. Voilà. Ça peut être intéressant. N'oubliez pas d'enregistrer, bien évidemment, les paramètres que vous avez fait ici. Au moins, c'est enregistré. Après, vous pouvez mettre, je sais pas, Shure. Voilà. Et vous enregistrez. Voilà. Hop. Et voilà. Vous pouvez renommer, bien évidemment, chaque piste que vous voulez pour que ça corresponde bien à vos besoins. Après, vous pouvez fermer. Hop. Ça restera ici. Bien évidemment, dans la liste ici. Mais comment faire? C'est simple. Vous regardez ici, ça s'est redémarré automatiquement au démarrage. Vous avez ici, c'est rechercher automatiquement les mises à jour. Si vous voulez pas que ça se fasse tout le temps, vous pouvez à la rigueur décocher. Ici, vous avez tous les dossiers qui se trouvent bien amont de WebLink. Ici, plus. Hop là. Donc là, vous avez le tampon d'entrée entre petit, moyen et grand, selon les goûts. Le général, ici pour analyser bien évidemment encore une fois ce qu'on appelle bien évidemment pour les VST, comme je vous ai expliqué. Après, c'est un temps d'adaptation quand tu es sur du WebLink et surtout aussi que bien évidemment la Go XLR, encore une fois, pour ceux qui sont encore sur la Go XLR, malheureusement, je n'aurai plus de mise à jour. Il faudra aller soit sur la Web XLR, que moi personnellement je peux vous conseiller, et en vrai, c'est pas compliqué à régler les VST. Il y a des tutos partout. Il y a aussi, bien évidemment, vous avez d'autres cartes son qui peuvent être intéressantes. Je n'ai pas encore d'autres en tête à vous dire, mais en soi, il y a celle qui me vient rapidement en tête, Hercule aussi, qui est pas mal, ou la Avermedia. Voilà, je vous ai donné 2-3 cartes son qui peuvent être pas mal. Après, il y en a peut-être d'autres des meilleures, mais faites attention, évidemment. Il y a des cartes son qui sont en réalité professionnelles qui coûtent une blinde. Les cartes son que je vous ai données, c'est plus vraiment pour stream, pour ceux qui veulent streamer, ou ceux qui veulent une carte son vraiment pas pour pas trop cher. Vous avez la Web XLR. Certes, vous n'avez pas, bien évidemment, le truc Elgato, on va dire le Steam Deck d'Elgato. Mais en vrai, si vous avez juste besoin d'un truc simple, bah, vous avez le Web XLR. Si vous voulez avoir le Steam Deck en plus, ça va coûter dans les 200 quelque chose, voire 300, grosso modo, de mémoire. Donc après, il faut vraiment aimer investir dans un matériel, bien amont. Bien évidemment, n'oubliez pas que c'est en XLR et non en jack. Parce que si vous voulez vous orienter sur du XLR, il faut avoir, bien évidemment, le câble XLR et le micro qui va avec. Bien évidemment, qui a un port interne XLR. Tout simplement. Bon, c'est des petits tips qu'il faut pas oublier.
Voilà. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. Bien évidemment, c'est une vidéo qui vous donne des petits exemples parmi tant d'autres qui peuvent vous donner des idées. Prenez soin de vous. C'était Monsieur Kadetra. Ciao, bye bye.